Prades, à quelques kilomètres de Perpignan. Comme toutes les mamans, Julie parle à son petit dernier, Noah, 13 mois. Lui la regarde, mais ne l'entend pas. Julie ne s'est pas tout de suite rendu compte que Noah, son bébé, est né sourd. Noah, il a été dépisté à la naissance grâce aux tests qu'ils mettent en place dans les maternités. On voyait bien que dès que son frère pleurait ou hurlait, il ne réagissait pas. Donc... Aujourd'hui, Julie a un espoir prodigieux. Il existe une solution médicale qui peut permettre à son bébé d'entendre et un jour de pouvoir parler. Et puis après, demain, ils vont t'endormir. Noah, il va faire dodo. Hein? Et puis on va te mettre un petit appareil dans l'oreille pour que dans quelques temps, tu puisses entendre papa, maman et Hugo. Oui? Et vendredi, on rentre à la maison. D'accord? Noah part pour une intervention chirurgicale très lourde. Le miracle a un prix. Il faut ouvrir le crâne du bébé pour implanter dans sa tête un système de haute technologie. Pour les parents, Arnaud et Julie, la décision d'opérer ne s'est pas posée bien longtemps. C'est que pour du positif. Après, il va pouvoir entendre le son de ma voix. C'est vrai qu'on est impatients, mais en même temps, j'ai plus envie. Enfin, l'ambulance arrive. Pour franchir cette épreuve, la famille au complet a choisi d'accompagner Noah dans un hôpital spécialisé à Montpellier, où le bébé est attendu pour l'opération. Il y a un autre sac. Mon petit cœur, on va faire un petit dodo. Coucou Noah. Durant les 2 heures de trajet, Julie réussit à chasser son angoisse. Cette jeune maman ne veut penser qu'à ce rêve qu'elle caresse depuis des mois. On est parti. On va subir un tournant, on va dire. Une aventure extraordinaire. Pleine de découvertes, du son, le son des avions, le son de maman, de papa. Hein? Le son de sa voix, il va entendre sa voix. Mais ouais, mon petit père. Ça va être chouette. Comment un bébé de 13 mois pourrait-il comprendre? Les sons, les bruits, il ne soupçonne même pas leur existence. Noah rejoint le bloc opératoire. L'opération est délicate et doit durer plus de 2 heures. Le chirurgien doit placer un récepteur dans la tête du bébé et implanter une à une 24 électrodes. L'attente est longue pour Arnaud et Julie. Mais ils savent que si l'opération réussit, Noah va vivre un vrai miracle. Cette révolution médicale existe depuis 20 ans. Déjà, des milliers d'enfants sourds ont pu en bénéficier. C'est en rencontrant certains d'entre eux que Julie et Arnaud se sont décidés. Perpignan. Dans cette ville, un jeune garçon a bénéficié de cette opération il y a plus de 4 ans. Il s'appelle Louis, il a aujourd'hui 7 ans. Chaque matin, Louis se réveille comme il est né, dans le silence. Louis, on met l'implant. Louis n'entend pas un bruit jusqu'à ce que Laurence, sa maman, lui apporte sa brassière. Elle contient un appareil qui transmet le son aux électrodes dans sa tête. Derrière l'oreille, c'est le micro. Ici, c'est l'antenne qui est aimantée avec la partie interne, qui est dans toutes les électrodes qui sont dans la cochlée. Donc ça, c'est aimanté. Et tout ceci part par un fil relié au boîtier. Et c'est à partir de ce boîtier que se font tous les réglages. Il peut changer son programme lui-même, il peut baisser le son s'il y a des bruits trop forts. Voilà. D'une main, Louis se connecte. C'est aussi simple que ça. Le passage d'un monde à l'autre est devenu pour lui un geste machinal. Oui, tu me fais un bisou? À tout à l'heure. Travaillez bien, hein? Grâce à son appareil, Louis ne va pas dans un institut particulier, mais au CP, à l'école du quartier, avec les enfants de son âge. Peu à peu, le jeune garçon a pu apprendre à parler. Louis. Samy. Maison. Aujourd'hui, au programme de la classe, le maître a prévu une leçon de prononciation. Louis peut suivre comme les autres et participer. Comment? Les arts. Il y a encore peu, prononcer ces quelques mots était complètement impensable. Des succès qui n'ont pas manqué de faire de Louis une vedette de la classe. Il a quoi de particulier, Louis? Il est sourd.
Il est sourd, mais est-ce qu'il entend quand même? Oui. Comment ça se fait, ça? Mais c'est avec son appareil. Alors, on va faire la mouche, Louis. On va faire le bruit de la mouche, mais qui est très loin. Louis doit tout de même en permanence faire plus d'efforts que les autres enfants et rester bien concentré sur ce qu'il veut entendre. Mets la main sur la gorge et on y va. Est-ce que tu sens que ça vibre au niveau de la gorge? Oui. Bon. Louis, c'est vrai que moi je ne sais pas trop ce qu'il entend, ce qu'il n'entend pas. Je m'en rends compte qu'au moment où je l'interroge, qu'au moment où je lui fais répéter la consigne, et puis de capter son regard pour être sûr. Mais j'essaie de circuler dans la classe, j'essaie de me mettre en face, de lui toucher l'épaule pour lui dire « Louis, t'as compris », etc. En complément, une orthophoniste vient spécialement pour Louis 2 fois par semaine. Geneviève suit ce petit garçon pratiquement depuis sa naissance. Avec le temps, ils sont devenus complices. À l'écart des autres élèves, elle va reprendre avec lui chaque mot pour s'assurer que Louis suit bien le niveau de la classe. L'Afrique, oui, ça, l'Afrique on connaît. Et l'Océanie. Océanie. Oui, c'est de loin, 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 l'Océanie. Il y a un décalage avec les autres enfants et qui tend petit à petit à se réduire. Mais l'école, de par les apprentissages, c'est un moteur. C'est ça aussi qui permet à un enfant sourd d'être à l'aise et d'être bien intégré. Geneviève accompagne Louis pas à pas dans son chemin difficile vers la parole, vers les autres. Louis n'a réagi à son nom qu'1 mois après son opération et n'a prononcé ses premiers mots que 2 ans après, à 4 ans. Oui, pour parler, il a déjà fait beaucoup de progrès et je pense qu'il va continuer à en faire. Dans la cour de récréation, rien ne distingue cet enfant de ses camarades de jeu. L'implant a changé sa vie. Retour à l'hôpital de Montpellier. Depuis maintenant 2 heures, Noah est entre les mains du chirurgien qui l'opère. Enfin, une infirmière vient chercher les parents. Encore sous l'effet de l'anesthésie, Noah sort de la salle de réveil dans les bras de son papa, soulagé. L'opération est un succès. Noah ne le sait pas encore, mais il a maintenant dans la tête l'implant qui devrait bientôt lui permettre d'entendre. Je l'ai fait avec ça, on serait croisés. Vous le mettez dans le lit? Non, je pense qu'il va hurler si on le met dans le lit. Bon, c'était bien passé. Ouais. Et qu'on avait testé durant l'intervention et ça marche. D'accord. Ok. Très bien. Ça va bien? Tu veux bien? Oui, bah oui. Allez, vaille. À bientôt. Mangez un morceau, va. Oui, oui. Allez, pardon. Assez. Noah doit maintenant se reposer. Il faudra encore patienter 4 semaines, le temps de la cicatrisation, avant de pouvoir brancher définitivement son appareil. Gymnase de Perpignan. Louis est au judo, un des meilleurs moments de la semaine. Laurence, sa maman, est venue avec Marie, la meilleure amie de son fils. Marie porte le même appareil. Elle est comme Louis, sourde de naissance. Marie aimerait bien, elle aussi, faire du judo, même si les sports de combat ne sont pas recommandés pour ses enfants et leurs appareils. Pour Louis, pas question de se priver des distractions de son âge. On fait plein de choses qu'il a envie de faire et on n'a pas envie de mettre de barrière par rapport à son implant et par rapport à l'appareil. On a essayé de le mettre en cours sans l'implant, mais le professeur pense qu'il y a une réelle différence quand il a l'implant et quand il n'a pas l'implant. Louis ne ménage pas sa fougue et l'appareil se débranche. Instantanément, Louis n'entend plus rien. Laurence, vigilante, pense à un problème de pile. Mais Louis fait comme si de rien n'était. Il préfère rester dans le silence plutôt que de se faire remarquer. Il faut toute l'insistance de sa mère pour que Louis accepte de la laisser régler le problème.
Il n'y a plus de... Non, c'est pas grave. Si, il faut le changer, attends. On peut faire comme ça. Non, 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 on change. On change, on change. Il n'aime pas du tout qu'on en parle, là, il n'aimait pas du tout que ses copains puissent voir qu'il avait une panne, ou ça lui plaît pas du tout ça par contre. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas envie dont on parle, quoi. Louis et Marie sont devenus très proches. Les deux enfants se sont rencontrés tout petits avant même de découvrir l'implant. Depuis, leur famille ne se quitte plus. Les deux mamans s'épaulent et partagent leurs expériences. Aujourd'hui, comme souvent, Laureline, la mère de Marie, vient passer la soirée chez Laurence. Ce soir, Laurence a un cadeau pour Marie. C'est une brassière, la même que celle qu'elle a créée pour Louis. Voilà, madame. Grâce à des poches cousues sur le devant, Marie pourra gérer son appareil sans avoir besoin de personne. Quelle main? Gagné. Ben ouais. Ça sera pratique. Tu n'auras pas besoin de demander à la maîtresse de te changer les piles. Il te plaît? Super, hein? Merci, Lolo. T'enlèves l'implant? Enlève l'implant. À l'heure du bain, les enfants quittent leurs appareils qui ne supportent pas l'eau. Louis et Marie aiment bien retrouver cet état, qui est naturellement le leur, loin du bruit du monde. Dans le silence, plus d'efforts à fournir, les deux amis se comprennent et partagent un moment bien à eux. C'est ici l'appareil? Après 4 semaines de convalescence, Noah revient avec ses parents à l'hôpital de Montpellier où il a été opéré. Noah a très bien récupéré, il est en pleine forme et vit une grande aventure. Il apprend à marcher. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, une découverte encore plus grande l'attend. C'est le grand jour. Dans quelques instants, le petit bébé sourd va peut-être enfin entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, le bonhomme? C'est l'aventure qui commence? Ouais. Ouais? Noah? Noah? Noah, regarde. Là. Pour dédramatiser, Noah reçoit un premier cadeau. Une peluche qui porte le même appareil que le sien. On le remet. Oh, tu as vu? Bonjour! Coucou, il entend? Oui, il entend. C'est juste ça. On le met. C'est regarde. ensuite à son tour d'être équipé pour la toute première fois. Alors ça, on va le mettre derrière, que tu le vois pas. Je vais envoyer des sons. Bip, bip, bip. D'abord tout petit, puis je vais augmenter jusqu'à qu'on puisse voir des réactions avec Noah. Noah est maintenant relié à un ordinateur qui émet des fréquences test. Mais tout à son jeu, il ne manifeste pas beaucoup de réactions. Donc là non plus. Je vais allumer carrément l'implant avec toutes les électrodes et il va donc capter ce qui se passe autour. Donc. Et là, il va parler. Oui, bien sûr. Il va même vous chanter la Marseillaise. Ah, bon. Ah, c'est allumé là. C'est enfin le grand moment. Arnaud et Julie retiennent leur souffle. Noah semble réagir au bruit que fait le jouet sur le bureau. Il vient d'entendre pour la première fois. Vous pouvez lui parler là, maintenant. Bonjour. Tu m'as montré que ça fait du bruit. Cette fois, c'est clair. Noah entend le bruit de son jouet. Qu'est-ce qui se passe? Coucou. Noah se demande ce qui lui arrive. Coucou mon cœur. Il entend. C'est hallucinant. Mon trésor. C'est si chouette alors, hein.